La Commission électorale nationale indépendante indique bénéficier déjà d'un budget inscrit dans la loi de finances initiale pour les élections législatives. Arsène Ritaf Ndianarse Dudam, président de cette commission électorale, n'exclut pas la participation au financement de ces élections par les partenaires techniques et financiers de Madagascar. Le président de la CENI souligne qu'une contribution de l'Union européenne est attendue pour les législatives. À entendre le président de la CENI, le fonds qui avait été placé dans le panier commun Basket Fund, mis en place avant la présidentielle de 2023, est déjà vide. Mais Arsène Ritaf Ndianarse Dudam espère que les reliquats qui n'avaient pas encore été versés soient pour les législatives. Pour Isabelle Delattre-Burger, ambassadrice de l'Union européenne à Madagascar, les contributions de l'Europe avaient été prévues aussi bien pour la présidentielle que pour les législatives. Comment nous allons nous positionner par rapport à l'aide de l'Union européenne? D'abord dans son ensemble, la coopération bilatérale avec Madagascar n'est pas directement affectée puisque nous ne pratiquons pas ce qu'on appelle l'aide liée. Donc l'aide n'est pas liée. Nous n'allons pas arrêter les programmes pour punir Madagascar. Mais en revanche, c'est vrai que nous avons financé à hauteur de 1 million d'euros le Basket Fund, le panier du PNUD, donc du Programme des Nations Unies pour le développement, et qui avait vocation à accompagner les divers processus électoraux. Donc pas seulement le processus présidentiel, mais aussi le processus pour les législatives et les communales. L'argent que nous avons mis à disposition du PNUD peut servir à accompagner financièrement les processus des élections législatives et communales, mais il peut servir aussi à accompagner des efforts de réforme.